Les internautes de Congo4live.com, votre site et votre humble serviteur reçoit aujourd'hui l'honorable Basile Olongo. Avec lui, nous allons parler de deux discours qui se sont contredits au Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale de deux présidents. Bonjour, honorable. Bonjour, monsieur le journaliste. Honorable, pourquoi ces deux discours contradictoires à l'ouverture de la session? Vous savez que ces gens-là, lorsque vous les regardez, ils n'ont pas envie de dire la vérité. Car, on a toujours dit, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Vous avez constaté que Ken dit non à la révision constitutionnelle et Minakou, d'une manière camouflée, soutient la révision constitutionnelle. Vous savez, cette cacophonie ne sort pas seulement du chef de ces deux représentants du Sénat et de l'Assemblée nationale, mais aussi même de la majorité des Kabila, les MCR et les autres, tout ça. C'est-à-dire, c'est une histoire diabolique qui ne va pas avancer le pays. Alors, ceux qui ont des esprits moins éclairés veulent nous amener dans le désordre. En d'autres termes, ils ont honte de dire clairement aux Congolais qu'ils ont renoncé à cette mauvaise entreprise-là. Mais honorable, selon le président Minakou, n'a pas cité l'article qui vous fâche, mais il a quand même parlé de l'article 197 qui ne touche pas l'article 220. Vous savez ce qui se trame contre ce pays? Ils veulent que l'élection présidentielle soit organisée au suffrage indirect. Ça, ils ne vous disent pas clairement. Mais pour trouver une brèche, ils vous parlent de l'article 197 qui dit que les députés provinciaux sont élus au suffrage universel direct. Lorsqu'on va mordre, soit disant qu'on n'a pas touché à l'article 220, et c'est par ricochet, ils vont dire, bon, avec les députés provinciaux, ça y est, on amène la même logique pour les députés nationaux et pour l'élection présidentielle. C'est ça la logique. Là, on aurait touché indirectement à l'article 220. Mais vous dites que c'est ça la logique, d'accord, mais quand même, pour la majorité, ils se sont décidés d'aller vers le peuple. Mais pourquoi vous craignez le référendum? Vous savez que aller au référendum, c'est organiser une élection. Ces gens-là, ils veulent une chose de son contraire. Ils vous ont dit qu'il n'y avait pas d'argent, non? Et avec quel argent ils vont organiser le référendum? De deux, pour quel but on va organiser ce référendum? Qu'est-ce qui énerve dans ce que nous sommes en train de faire? Ils ont été élus sur base de cette constitution. Ils ont travaillé 16 ans durant pour ne prendre que ce mandat. Ils sont presque à terme. Qu'est-ce qui a fâché? Qu'est-ce qui les a empêchés de résoudre le problème des Congolais? Rien du tout. C'est pourquoi nous ne voulons pas faire le jeu de Kabila. Lorsqu'on est allé à Sun City, on avait posé le problème, ok, qu'il devrait partir. On s'est mis d'accord, rapidement on passe au système 1+4. Après le 1+4, on a posé le problème d'âge et le problème du niveau d'études des chefs de l'État. Carrément, on a battu en brèche. Après 2006, on arrive à 2011, on nous dit qu'on change l'élection de 2 tours en un seul tour. Pourquoi chaque fois qu'il y a approche des élections, on invente des trucs, on met en place des stratégies pour que Kabila se mette au pouvoir? C'est pourquoi nous disons non, cette fois-ci on ne fait pas les jeux. On ne fait pas les jeux, mais lui-même, le président Kabila n'a pas dit qu'il doit se représenter. Quand même, il a déjà pris sa décision. Mais pourquoi vous l'attaquez souvent? Il doit, d'une manière solennelle, se prononcer pour mettre fin à toute cette cacophonie que vous avez remarquée. Il doit se prononcer. Il doit se prononcer. Il doit se prononcer, un point trait. Il doit se prononcer. Aujourd'hui, Coutinho est libéré, honorable. Quel sentiment? Coutinho, vous savez que c'est un combat que j'ai mené pendant 8 ans. Vous avez vu les images que j'ai balancées lors de son arrestation, avant son arrestation, pendant l'arrestation, et j'ai continué la lutte jusqu'à 2 jours avant sa libération. Nous sommes dans la joie parce que notre voix a été entendue. Coutinho, c'est pour des raisons politiques qu'il a été arrêté, qui oublie Sauvons le Congo dans ce pays.
c'est pour des raisons politiques. Coutinho arrêté, aujourd'hui Coutinho est libéré. Suite à la pression, nous avons mis pression, Coutinho est dehors. Mais quand même, il a purgé sa peine. Nous avons 8 ans, ok, c'est ça. Mais aujourd'hui, je ne vois pas la majorité ou les jeunes de la majorité qui vont vous raconter des histoires. Et Coutinho a bénéficié d'une mesure de grâce, etc., entre guillemets, grâce entre guillemets. Parce que si cette mesure pouvait exister, mais au début là, pourquoi on ne l'a pas accordée, hein? Pourquoi cette grâce doit venir tardivement, hein? Lorsqu'il constate que Coutinho est dans un état de santé trop altéré. Ok, honorable. Il est libéré, mais il est sérieusement malade. Ils ont eu seulement peur de voir Coutinho mourir en prison. C'est pourquoi on dit, bon, il sort, même s'il va mourir là-bas, son problème, on dira qu'on l'avait gracié. Mais Dieu reste Dieu, Coutinho ne va pas mourir. Ok, un message pour les Congolais que vous suivez à partir de notre site. Les Congolais qui me suivent à l'étranger doivent savoir que la lutte et le combat continuent. On ne va pas désarmer jusqu'à ce que nous allons récupérer la totalité et la fierté du Congolais dans notre pays sans être esclaves chez nous. Ok, c'est la fin de notre entretien avec l'honorable Basile Olongo. Marielle Ngoy en direct de Londres, la dame de fer. Patrick Kande toujours à la pointe. Mama Bibiche, l'épouse de Papa Godé Bambala en Hollande. Il faut saluer aussi Maman Nana à Londres. Ok, Maman Nana, Jean-Claude. Ingeta. Il faut saluer aussi Jean-Louis. Il faut saluer aussi Papa Nachas de la vie. Il faut saluer tous les amis, Babi, Balukuna, tout le monde. Roseline, le peuple d'abord. Oui, Daniela, la lutte continuera. Donc tout le monde. Jean-Marc Mokolompa. On est de cœur. Nous sommes en train de lutter pour que nous soyons libres, réellement libres dans notre pays. On va terminer avec l'amiral Chims. Toujours à la pointe. Merci honorable.